Et bonjour à tous, bienvenue sur le premier podcast de Charlie Group. Aujourd'hui, on met à l'honneur nos experts de l'IT dans le domaine network et sécurité. Ils vont se présenter aujourd'hui. Qui commence? À toi l'honneur. Alors moi c'est Corentin, je suis ingénieur d'affaires sur les métiers du réseau et de la sécurité chez Charlie Group. Moi je fais partie de l'équipe depuis un peu plus de 2 ans et demi désormais. Et je suis donc le binôme de Sylvain. Enchanté, moi c'est Sylvain, commercial, ingénieur sécurité et réseau sur l'ensemble de la filiale infrastructure au sens plus large. Ça fait bientôt 4 ans que je suis chez Charlie Group et que j'évolue au sein des équipes. Et, voilà, grand plaisir d'être là aujourd'hui. On va commencer par une question assez bateau, mais que beaucoup de gens se posent, surtout les jeunes de ma génération. Qu'est-ce que vous aimez le plus dans votre métier? Je dirais l'humain. L'humain avant tout, c'est des échanges, donc que ce soit avec nos clients, avec nos partenaires, avec les divers ingénieurs et experts IT avec lesquels on peut échanger. C'est ça, c'est vraiment apporter quelque chose aux autres et les voir nous apporter des connaissances. Moi c'est la technique. Je suis tombé dedans en arrivant chez Charlie et j'adore apprendre les différentes technos, savoir comment ça fonctionne, à quoi ça ressemble. Et je trouve qu'on est encore plus pertinent pour échanger avec les clients quand on comprend leurs problèmes et que surtout on s'y intéresse et qu'on adore vraiment ça. Du coup, si on parle de network et sécurité en 2-3 mots, c'est lesquels qui vous vient le plus vite en tête? Ça, c'est pas facile, je dirais, c'est ce qui est à la base de l'IT. Sans le réseau, sans la sécurité, sans l'infrastructure au sens général, on ne peut pas faire tourner un SI. Et du coup, je pense qu'on est vraiment la première brique et assez intéressant pour ça. Ouais, dans la même lignée, je dirais faire le pont. Je pense que là, j'ai les 3 mots. Vraiment faire le pont entre les différents acteurs. On vit dans un monde où l'IA prend de plus en plus de place dans plusieurs domaines, dans le domaine de l'IT et plus dans le commerce. Quel est le rôle de l'IA et est-ce que c'est un danger pour votre métier? Je ne pense pas que ce soit un danger, je pense que c'est un nouvel outil. Alors oui, c'est un danger si on passe à côté, si on ne rentre pas dans le bateau pour avancer avec lui, mais si on apprend à travailler avec, si on s'en sert pour avancer, je pense que ça peut être un bel outil, autant pour nous en tant que commerciaux, autant pour les ingénieurs et autant pour les clients. Je pense pas que j'ai grand-chose à rajouter, c'était exhaustif. Quels sont vos outils informatiques que vous utilisez le plus dans votre secteur? Le PC, ça marche ou pas? Je pense, en fait, quand je parle de technique, je parle plus de, pas de téléphone ni ordinateur, mais plus de logiciel. Je pense le logiciel métier, parce qu'en fait, il centralise tout. C'est là où on a toutes nos datas, c'est ça plus le calendrier. Parce que on doit oublier aucune réunion, on doit jongler, donc je dirais que c'est les deux. Je sais pas pour toi, Corentin. Je te rejoins là-dessus. J'aurais peut-être envie aussi de rajouter LinkedIn, qui est un outil vraiment très puissant que pour divers échanges qu'on a trait à notre métier. Je trouve que c'est assez important et ça prend une belle part dans notre poste. Quels sont les atouts, les meilleurs atouts pour être commercial? Je dirais avoir confiance en soi déjà. Mm-hmm. Je pense que c'est quelque chose qui est assez important, pas avoir peur d'aller vers nos clients, vers nos partenaires. Je dirais dans ce sens-là déjà. Pareil, j'ajouterais en plus de la confiance, être vrai, ne pas s'inventer une vie, ne pas vouloir s'inventer un personnage pour plaire à un client ou à un collaborateur, mais être vrai, c'est ce qui fonctionne. Si demain vous devez faire un starter pack de votre métier, vous mettrez quoi en tant qu'élément de votre starter pack? Bon, je commencerai par un téléphone. Clairement. Je ferai un téléphone. Je pense qu'on va éliminer le téléphone et l'ordinateur, parce que c'est des choses que je pense que tout le monde connaît dans ce métier. Mais des trucs que, par exemple, les gens qui vont nous écouter vont se dire « Ah, moi, j'aurais pas pensé à ça ». Moi, je suis un peu à l'ancienne. J'ai besoin de m'organiser sur papier, donc un stylo et un calepin. Et toutes mes journées sont organisées, toutes mes semaines, parce qu'il faut pouvoir jongler entre tous les rendez-vous, toutes les relances. Donc, pareil. Un outil que je dirais dans le starter pack, ce serait aussi une qualité qui est, je pense, la résilience aussi. La résilience et avoir la niaque, c'est important. En plus du calepin, et je pense qu'on a le beau combo des deux. Plus une balle anti-stress, ça peut être utile. Aussi, hyper utile. J'aimerais bien savoir, vous, votre plus grosse victoire commerciale. J'ai envie de dire la toute première signature que j'ai pu effectuer chez un client en tant que commercial. Je pense que c'est la première. On s'en souvient. On s'en souvient parce que souvent, c'est la plus dure. J'y reviens un peu, mais je vais moduler un peu. Moi, c'est la première fois où un client m'a vraiment fait confiance. Commence à me tutoyer, mais pas parce que c'est un client qui a un tutoiement facile, mais qui simplement s'est dit que la personne qu'il a en face, c'est une personne qui connaît son métier. Et du coup, je vais le faire travailler. Et ça, oui, c'est très sympa et valorisant. Et après, ça conduit à des signatures, mais c'est surtout voir un aboutissement dans la relation. Qu'est-ce qui te rend le plus fier dans ton métier
Moi, ça fait bientôt 4 ans, du coup. J'ai vraiment en moi une expertise que j'ai construite grâce à Charlie Group parce que j'ai été accompagné. Et voilà, c'est ce qui me fait, ce qui m'intéresse de me dire que c'est pas simplement un métier comme ça, mais que ça devient de plus en plus une passion et que je connais mon métier, que je peux échanger d'une même voix avec le client. Je pense que ça, c'est une fierté et de se dire que c'est un métier où il faut toujours apprendre. Donc, c'est jamais fini de t'en parler avec l'IA. Mais on a toujours des remises en question, on a toujours des changements et la technique, c'est ça qui est vraiment incroyable. C'est ces valeurs humaines qu'on a eues en arrivant chez Charlie Group. C'est des valeurs qu'on avait forcément aussi au départ, mais qui ont aussi été poussées plus loin encore. Et ce qui me rend le plus fier, c'est quand je me dis que j'ai en face de moi une personne qui va chercher un poste, une mission dans l'IT, et que je me dis, j'ai son CV entre les mains, j'ai peut-être entre les mains les prochaines années de sa carrière, et faut pas que je passe à côté de ça. Et voilà, c'est juste de me dire, je trouve un bel environnement de travail pour des personnes qui veulent mettre leurs compétences à profit. Et Sylvain, tu parlais de parcours, etc. Et donc, j'aimerais bien savoir, vous, avant d'intégrer Charlie, et peut-être avant d'être du coup commercial, c'était quoi votre parcours, que ce soit scolaire ou autre? J'ai envie de dire que j'ai eu 1000 vies. Parce que voilà, moi je suis pas du tout de ce milieu, du milieu du commerce. J'ai vraiment commencé moi par une licence en langue et littérature étrangère, donc qui n'a aucun rapport. J'ai enchaîné divers emplois, hein. J'ai été barista, j'ai été agent d'accueil, jusqu'au jour où Charlie Group m'a donné cette chance d'intégrer leurs équipes et voilà, de pouvoir devenir commercial parmi eux. Et toi, Sylvain? Ouais, ça va être marrant parce qu'avec Corentin, on va s'y retrouver. Chez Charlie Group, on est beaucoup à avoir des parcours un petit peu atypiques. Et, c'est ça qui est sympa parce que du coup, ils font confiance et laissent monter en compétences. Moi, je voulais être prof d'SVT. Voilà, j'ai passé mon master pour être prof d'SVT. Après, j'ai bifurqué en master 1 pour devenir directeur de magasin. Donc, ça a duré 4 ans. Et puis, envie de voir autre chose, donc du commerce B2C, je suis passé au B2B. Et j'ai été accompagné par Charlie Group qui m'ont fait confiance. Et c'est ça que je trouve ça super. Et c'est ce que je reviens avec ce que je disais tout à l'heure, c'est partir d'un début où on n'a pas de compétences ni techniques, ni les codes du métier, parce que ça n'a rien à voir avec le commerce en grande distribution. Réussir à acquérir ses compétences, montrer qu'on est légitime sur le travail et prendre du plaisir à apprendre de nouvelles technos, à échanger d'un même langage avec des ingénieurs ou des architectes, ça c'est cool. Franchement, ça donne envie. Je pense que je vais peut-être devenir commercial. T'es le bienvenu. Quel est votre plus beau souvenir chez Charlie? Il y en a plein des souvenirs, des beaux souvenirs. Il y en a Le plus beaucoup. marquant, pas le plus beau, mais celui que c'est peut-être pas le plus important, c'est peut-être pas le plus beau, mais c'est celui qui vous a le plus, entre guillemets, marqué. Ce qui m'a le plus marqué, j'ai envie de dire, même, déjà, c'est les équipes avec lesquelles voilà, on travaille au quotidien. Je pense que pour la majorité d'entre eux, on est plus que des collègues désormais. Et je dirais que c'est limite, c'est tous ces moments passés ensemble, ces moments de collaboration, ces moments de rire, c'est aussi voilà, ces voyages d'entreprise qu'on a pu faire avec tous ces instants passés. Donc je pense que plus qu'un moment précis, j'ai envie de dire que c'est un environnement et c'est les personnes avec lesquelles on évolue et on échange au quotidien. Moi, je viendrais s'il y a une journée, c'est les voyages entreprises, quoi. C'est vrai que les team building, on se pose toujours la question, est-ce que ça va être bien? Comment on va trouver notre place? Et en fait, une fois qu'on y est, c'est incroyable parce que c'est là où les collègues, ça devient des amis. C'est là où les collaborateurs avec lesquels on travaille, qu'on voit moins parce qu'ils sont en clientèle, on apprend à les connaître, on échange avec eux et pour certains, ils deviennent aussi des amis. Donc c'est des moments où avant d'y aller, on ne sait pas à quoi s'attendre. Et une fois qu'on y est, c'est un moment qui est incroyable. Toujours dans l'esprit Charlie, est-ce que il y a comment dire, une petite anecdote, que ça soit drôle ou non, hein, sur votre expérience Charlie? J'y avais pas réfléchi. Moi non plus. J'avoue une petite anecdote sympa. J'en ai une du coup. C'est grâce à Sandra. C'est vrai que quand je suis passé du commerce en grande distribution, donc en tant que directeur de magasin, on n'avait pas les codes vestimentaires, couleurs neutres. Je suis arrivé chez Charlie Group, je mettais des couleurs flashy, des pantalons flashy, des chaussures qui avaient rien à voir. Et c'est marrant comme anecdote parce que je l'ai remercié en plus parce que grâce à ça, j'ai simplement pris les codes de l'entreprise, d'une autre entreprise, d'un autre secteur. Et maintenant, je fais attention à comment je m'habille. Un t-shirt, on n'est pas stressé sur ça. Un t-shirt blanc et un pantalon, ça fait bien l'affaire. Mais voilà, il y a plus de rouge flashy et il y a plus de chaussures psychédéliques. Et c'est une bonne anecdote. Et je pense que heureusement qu'elle m'a mis une petite attention dessus parce que c'est au final très important ce qu'on renvoie aux autres. Je sais qu'il y a des jeunes qui vont nous écouter. Quels conseils vous leur donnez pour intégrer ce milieu-là?
Moi, j'irais l'investissement. Alors, c'est dur quand on est jeune de se dire bah, je vais m'investir, c'est ce que je veux faire toute ma vie. On a tous été dans ce cas-là où on ne savait pas trop quoi faire au niveau de son orientation. Bon, déjà, pour y arriver, il y a les écoles de commerce qui sont plus ciblées pour apprendre ce métier. Mais on peut aussi rentrer par d'autres voies. Je pense qu'on en est l'exemple, même si toi, tu as repris tes études du C'est coup, vrai. pour faire du Ouais. commerce. On a un exemple, en fait, il faut l'envie. Il faut montrer qu'on a la niaque, rester soi-même. Et je pense que c'est ce qu'il faut, quoi, des valeurs humaines. C'est vrai que nos métiers, ils peuvent avoir l'air parfois extrêmement durs. Ils le sont, hein, c'est vrai. C'est pas facile. Mais il faut aussi se faire confiance. Il faut se faire confiance aussi à ceux qui ont envie de nous transmettre. Chez Charlie Group, ça m'a beaucoup aidé de voir des personnes qui m'ont fait confiance, je pense à Sandra, à Marine, même à Sylvain aussi, qui m'ont aidé à prendre confiance. Et voilà, faut pas hésiter à se faire confiance aux autres. Je pense que c'est le mot moteur, la confiance. Donc, pour vous, la confiance en soi, c'est super important en tant que commercial? Alors, la confiance en soi, c'est hyper important. Après, c'est quelque chose qui s'apprend. J'en suis l'exemple parfait, c'est quelque chose qui s'apprend réellement. Voilà, donc faut apprendre à se faire confiance, mais c'est quelque chose c'est pas insurmontable et ça finit par venir, je trouve. C'est un métier c'est des hauts et des bas. On peut avoir des moments où tout va rouler, on a plein de signatures, les relations se passent bien avec les clients, on avance, et puis des mois qui vont être plus durs. Et ça, faut savoir le gérer. Donc, on peut savoir le gérer ou nous-mêmes. Ça, c'est pas forcément donné à tout le monde aussi. Mais on peut aussi savoir le gérer grâce au contexte. C'est un peu le cas chez Charlie Group. Donc nous, on apprend, donc au fur et à mesure, on a l'habitude de gérer les hauts, les bas, même si ça reste toujours difficile, même avec de l'expérience. Mais quand il y a un contexte qui fait en sorte qu'on est tous tirés vers le haut et qu'on nous tape dans le dos en disant « bon, c'est un moment qui est compliqué, mais t'inquiète pas, c'est pour mieux rebondir », c'est important. Donc en plus de la confiance aussi, sélectionner l'entreprise qui correspond le plus à la personne. Qu'est-ce qui différencie Charlie des autres ESN selon vous? Nous, on fait des jeux. On joue au loup-garou le midi. C'est vrai. Et c'est toujours les nouveaux qui gagnent. Ouais, souvent. Déjà, je dirais que nous essayer, c'est nous adopter, clairement. On est une équipe soudée, hyper bienveillante, les uns avec les autres. Voilà, il n'y a jamais personne à l'écart. Je pense que c'est se tirer vers le haut, comme a pu l'indiquer Sylvain tout à l'heure. C'est vraiment ça, Charlie. C'est une aventure où on va tous ensemble au même endroit. Je dirais que c'est ça. Ouais, c'est qu'on est vrai, en fait. C'est vrai que les valeurs, elles se retrouvent un peu toutes dans toutes les ESN parce que tout le monde met en avant les mêmes choses. Mais comme tu disais, essayer, c'est l'adopter. En fait, faut arriver chez Charlie pour se rendre compte que on est vrai. On ment pas sur nos profils, on ment pas sur nos compétences. Donc, c'est plutôt agréable comme cadre de travail, quoi. L'humain avant tout, on l'entend dans plusieurs entreprises. J'avais l'impression vraiment que ça faisait 2 ans que j'étais là, alors que moi j'étais tout timide, etc. Et franchement, on voit qu'il y a de l'accompagnement, il y a tout ce qui est relations humaines, etc., qui est vraiment incroyable. Donc en vrai, c'est bien de le souligner et je pense qu'on est tous d'accord sur ça. Si demain je vous mets 2 CV ou 2 personnes ayant à peu près les mêmes compétences, comment vous allez vous dire que lui, je sais que lui, il ira loin et que l'autre aussi, mais comment choisir le bon profil? C'est ça ma question. Sur un CV, on va avoir les expériences, les compétences mises en avant, mais on ne saura jamais vraiment tant qu'on n'aura pas passé un coup de fil à la personne. Pour diverses raisons, un CV peut être plus ou moins imparfait avec ses aléas du parcours de la personne. Mais dès lors qu'on échange, c'est là que le contact humain entre et qu'on a l'opportunité de parler de son parcours, de parler de technique aussi. Voilà, de parler technique, de parler des aspirations de la personne. Voilà, pour être certain que son profil va coller à ce que nous, on va rechercher, mais aussi être certain que ce qu'on propose va correspondre à ce que la personne recherche. Et je trouve que c'est hyper important. Pour moi, c'est vraiment, finalement, c'est l'échange téléphonique. Bon, je sais que le téléphone, on devait l'enlever du starter pack, mais pour le coup, je prends le joker, je le remets. Ça rentre dans ce que vous disiez avant, que du coup, c'est l'humain qui passe avant tout. Et c'est pas, vous arrêtez pas juste au CV, vous prenez le temps d'appeler, de voir la personne. Déjà, on est dans un secteur où on fait de l'expertise assez pointue. Donc, on n'a pas 10 000 CV pour un besoin. Donc ça, c'est ce qui est très intéressant, parce que je sais qu'il y a des secteurs où pour un poste, il peut y avoir 100 ou 200 personnes qui postulent. Nous, quand on a une mission, on va chercher des CV et on en sélectionne déjà
une dizaine grand maximum. Les CV des ingénieurs sont quand même souvent très détaillés. Ça ressemble pas à des CV de commerciaux, par exemple. C'est vraiment des CV très détaillés qui font 4, 5, 6 pages avec beaucoup d'informations techniques. Donc pour nous, c'est très utile pour faire une première sélection. On cherche aussi des personnes qui nous ressemblent. Voilà, des personnes qui ont un peu le mindset, qui ont le sourire, qui vont s'intégrer dans toutes les équipes. Donc ça, c'est assez sympa, même d'échanger avec des personnes. Des fois, on n'a pas de mission, mais quand on a flashé, on garde le profil dans un coin de la tête et on veut lui apporter une mission parce qu'on trouve que c'est juste humainement une personne super, quoi. Chez Charlie, il existe 4 filiales. Pourquoi Network Sécurité et pas une autre? Pour l'anecdote, c'est que quand j'ai intégré Charlie, c'était en alternance. Donc on m'a proposé soit d'aller sur des métiers un peu plus data, si je me souviens, ça commence à faire quelques années, ou alors sur les métiers plutôt orientés sécurité, réseau. De prime abord, c'était l'aspect sécurité qui m'a beaucoup intéressé. Quand on connaît pas forcément l'IT, c'est mystérieux, c'est intéressant, Ouais. on se dit je veux faire ça. Et donc voilà, c'est pour ça que j'ai intégré cette filiale, donc évidemment avec la dimension réseau aussi qui est très présente forcément. Je m'y suis totalement plu dans les métiers et dans les différents interlocuteurs que j'ai pu avoir. Quand je suis arrivé, il y avait aussi il y avait plusieurs postes. C'était celui qui m'a été proposé en priorité, parce que c'est vraiment le cœur de métier de Charlie Group au départ. Et après, chaque personne est montée en compétence sur d'autres pôles. Mais je pense qu'aussi, ils m'ont bien cerné. C'est ce qui me plaît. Moi, j'ai besoin de savoir sur quoi je travaille. Et comme je te l'ai dit tout à l'heure, pour moi, c'est la première brique, hein, le réseau. Au début, on doit brancher physiquement des équipements entre eux. C'est vrai que la data, c'est très intéressant, mais c'est plus abstrait et moins palpable. Moi, j'ai besoin de quelque chose de palpable. Et maintenant, d'ailleurs, la filiale réseau sécurité, c'est englobé plus dans la partie infrastructure parce qu'elle est de plus en plus cloudifiée. Et le fait de connaître les bases d'une infrastructure, ça aide énormément à comprendre l'ensemble des métiers et surtout les enjeux qui en découlent. C'est quoi, on va dire, pour vous, les 3 green flags d'un bon commercial? Je vais plagier Sylvain, mais être vrai déjà. Être Être vrai. soi-même. Se faire confiance, se dire qu'on est capable de le faire. Et en troisième, je dirais, toujours dans la même vague, hein, avoir la niaque. Ce que j'allais rajouter. Avoir la niaque, donc effectivement. Il faut avoir confiance en soi, mais il faut aussi montrer qu'on en veut. Je pense que c'est indispensable parce qu'il y a les hauts, il y a les bas. Il faut montrer qu'on va pouvoir surmonter ces bas, quoi. Pour un avis extérieur, en termes de green flag, j'aurais mis aussi le sang-froid. Je pense qu'il est très important. C'est comme vous avez dit, des fois, il y a des hauts et des bas, et on sait que sans sang-froid, on peut s'emporter, etc. Et aussi, c'est un métier très compliqué parce que voilà, les gens ne sont pas forcément tout le temps très polis et très sympas. Ça nous arrive de faire un peu le sang-froid. Je ne l'aurais pas mis parce que des fois, ça pousse tellement à bout qu'il faut exploser. Ouais. Mais oui, c'est important. Et en termes de red flag, du coup. Mais cette fois-ci, si Corentin on dit 3, tu peux pas dire les mêmes. C'est pas évident, hein. T'en as ou pas? Allez, je commence avec le premier. Une Vas-y. personne qui coupe la parole. Ouais. Ouais. C'est vrai. Manquer d'humilité. Ouais. Manquer d'humilité, je pense que ça peut être un red flag. Moi, dans ma tête, j'avais aussi la remise en question. Ah bah, Ça rentre dans... Exactement. Ok. Du coup, là, on en a un chacun. remise en question, moi, c'est remise en question mais au niveau du travail Ouais. et des technos. En fait, il faut apprendre en continu, quoi. Plus Mm. l'apprentissage. Ouais, c'est Donc, genre c'est une quelqu'un qui personne fait pas de qui- veille, quoi. Ouais, exactement. Mm. Oui, c'est important. Quelqu'un qui aime pas le contact humain. Si on n'aime pas le contact humain, je pense que ça vaut peut-être pas le coup de s'orienter vers cette voie. Ouais, parce que c'est vrai que d'un avis extérieur, les gens dans le commerce, c'est ceux qui nous appellent au téléphone. Mais c'est vrai que grâce à Charlie, on voit que du coup, il y a de l'humain, il y a aussi de l'accompagnement. Oui, il y a beaucoup de téléphones, c'est vrai. Ce serait mentir de dire que c'est pas le cas. Non, c'est vrai. Mais c'est aussi beaucoup d'autres échanges. Bon, il y a des échanges par mail, hein, forcément, mais il y a beaucoup d'échanges. Ça peut être de la visio, ça peut être se rendre chez nos clients, voir nos collaborateurs qui sont en prestation là-bas. C'est organiser des petits déjeuners. Tout cet écosystème qui fait que l'humain, c'est hyper important. Vraiment, et que si on n'aime pas ça, ça vaut même pas le coup. On parle beaucoup de relationnel parce que moi, en tout cas, je pense que le bon mot, c'est un aboutissement. Une Exact. fois qu'on a mis le relationnel en place, c'est l'aboutissement de tout notre travail. Et effectivement, le travail, il passe par des moments difficiles où on est au téléphone, on fait des relances par mail, on veut se faire connaître et on veut connaître le client. Mais oui, à partir du moment où on instaure une relation ou avec un ingénieur ou avec un client, c'est un aboutissement. C'est-à-dire que notre travail, on l'a mené à bien et qu'on a fait une grosse partie, quoi. On a fini les red flags déjà?
Non, je crois qu'il en reste un. Il en reste un, ouais. Ah ouais, je suis complètement perdu. Je sais pas, quelqu'un qui vient en tongs au travail. Red flag. Quelle est la partie la plus invisible du coup de votre job, mais qui a un réel impact? C'est pas facile. Ouais. Intéressant, ceci dit. Bah, Comme question. Vas-y. Moi, je dirais le temps qu'on passe sur Ouais. une tâche. On est challengé par un client, on a un besoin et on doit faire en sorte de lui apporter une solution. Parce que c'est ce qu'on veut, c'est faire avancer son projet. Ce qui est invisible, c'est tout le temps, tous les moments où on a dû garder son sang-froid avec des personnes qui veulent la mission mais qui ne veulent plus la mission après, des personnes qui s'engagent, qui se désengagent, beaucoup de recherches, beaucoup de déconvenues, jusqu'au moment où on trouve la personne qui souhaite aussi faire avancer le projet. Donc ouais, tout ce temps-là, je pense qu'il est invisible pour beaucoup de personnes. Tout ce stress, on en revenait au starter Ouais, pack avec la ouais. balle anti-stress. Donc des fois, on peut être rapide pour répondre à des besoins, mais ça n'empêche que tout le temps qu'on a mis entre la réception et une proposition, c'est un temps qui pour nous va être des fois extrêmement long, Ouais. extrêmement dur. Ça. Ouais, Du coup, il faut rajouter patience aussi. Du coup. Au mot patience, on entend un peu attente. Ouais. Enfin, c'est souvent, C'est- moi, dans mon imaginaire, c'est ça. Et en fait, on ne doit pas du tout attendre. On doit tout le temps être acteur. Ouais, pas de passivité. Ok. Réactivité, du coup, plutôt. Ouais, plutôt, ouais. Gros green flag. Est-ce que vous avez une petite anecdote avec des consultants ou même des appels? Ah, sur un appel? Non, moi, c'est plus avec une personne qui est en mission, qui va peut-être se reconnaître, que j'adore. Ça fait maintenant plus de 3 ans qu'il est en mission. Et c'est vrai que au début, on se connaît sans se connaître, donc on se rencontre aux événements, on va échanger un déjeuner. Et puis maintenant, tous les 2-3 mois, on s'appelle et dit bon, on se fait un truc. Tu dis, bah ouais, on se fait comme d'hab, on se fait une bière, on se retrouve à 18h et puis c'est parti. Et ça, je trouve ça génial en fait, de passer d'une relation de monsieur un tel, et puis tout d'un coup, on se tape dans la main, dans le dos, et puis on va se boire une bière, quoi. Ça, c'est top. C'était un appel de prospection. Et d'ailleurs, on va en revenir à l'IA parce que la personne, au moment de prendre l'appel, commence à parler en français et d'un coup, bascule en anglais. Et j'ai pas compris, j'étais totalement décontenancé, sachant que j'avais bien compris qu'il parlait français. Il avait un bel accent français en parlant anglais. C'est à quoi j'ai répondu en anglais. Et il est revenu en français en me disant non, mais j'ai cru que vous étiez une IA, je voulais être certain. Du coup, là, je me suis dit, peut-être qu'il faut que je sois un peu moins rigide au téléphone, peut-être. Quelle est du coup votre, entre guillemets, arme secrète? Je vais dire mon humour, voilà, histoire de briser la glace. C'est toujours pas mal. Ça marche pas à tous les coups. Ça marche pas à tous les coups, mais ouais, ça peut servir. Moi, j'aime bien découvrir de nouvelles personnes, rencontrer de nouvelles personnes. Donc en fait, je m'intéresse vraiment à ce que la personne elle raconte. Et j'apprends plein de choses. Donc ça, c'est cool. Si demain, devant vous, il y avait du coup un enfant de 6 ans, entre 6 et 8 ans, comment vous lui expliquez votre métier? J'aide des gens à potentiellement trouver un travail et j'aide les personnes qui ont besoin de personnes qui veulent un travail, peut-être, pour schématiser sans rentrer forcément dans le côté informatique, IT, technique, qui ne sera pas forcément à la portée d'un enfant de 6-8 ans. Ouais. Il y a une entreprise avec plein de Playmobil. Ils ont besoin d'un autre Playmobil et ils font appel à moi pour le trouver. Pas mal du Franchement, tout. les gens ils vont nous dire ce qu'ils en pensent. J'en suis pas mais fier. À noter dans tous les bouquins d'école de commerce, je pense. Si tu devais convaincre un client en quelques phrases. Parle-moi de technique et comme ça, on pourra vraiment échanger. Prouver qu'on parle le même langage. Je rajouterais en plus qu'on échange aussi sur la technique, mais aussi sur la personnalité qu'il va rechercher. D'être un partenaire professionnel qui va pouvoir accompagner vraiment, plus que répondre à un besoin, c'est accompagner dans un projet là maintenant, mais aussi dans des projets à venir en fait. Quelle est la fois où vous avez le plus rigolé chez Charlie? Il y en a eu beaucoup encore une fois. Ah, il y en a eu beaucoup. Pour moi, c'est quand on a fait quand on a fait les événements à chaque fois. Ouais. Parce que là, on se retrouvait dans notre cadre, on est tous habillés différemment. On Ouais. n'avait vraiment plus les codes de l'entreprise, mais vraiment les codes du week-end. Et c'était entre collègues, c'est vrai que c'est des moments incroyables. C'est là où on rigole le plus. Moi, je pense que c'est du coup à midi, quand on fait du coup nos jeux de société, que ça soit loup-garou ou autre. C'est vrai qu'on rigole beaucoup, surtout quand on arrive à déceler ceux qui trichent.
Le problème à Charlie Group, c'est qu'il y a énormément de mauvais joueurs. Et vrai. voilà. Après, qui aime perdre aussi? Je pose la question. Personne n'aime perdre, je pense. Voilà. Mais j'ai plus de questions. Bah écoute, merci. Bah, merci beaucoup. Merci de nous avoir reçus. Bah oui. Bah, merci beaucoup. Et puis voilà, n'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez. Voilà, c'est la première. Il y en a d'autres qui vont arriver. Et puis merci d'avoir accepté mon invitation. Merci d'avoir répondu à mes questions. Et puis j'espère que ça aidera certaines personnes. Et puis s'il y a des gens qui ont des questions ou autres, n'hésitez pas à nous contacter via Instagram, LinkedIn ou même notre site internet charliegroup.com. Ah, t'as pas encore lancé le TikTok? Il y a le TikTok, mais voilà, on n'est pas très régulier dessus, mais vous pouvez quand même vous abonner et nous contacter, on sera toujours là pour vous répondre. Merci. Merci. Merci.